Bonjour, aujourd'hui je fais une vidéo pour vous expliquer comment fonctionne le séquenceur de jeu de mon projet de jeu Égide, le jeu sur la mythologie. Alors en fait cette pièce, bon, elle n'est pas finie, mais là j'ai franchi une bonne étape, c'est pour ça que je me permets de faire une vidéo. Qui plus est, c'est toujours très compliqué d'expliquer comment cela fonctionne. Enfin, le concept à la rigueur il est explicable, mais le mécanisme il est plus dur à visualiser. Donc là la vidéo ça devrait aider. Donc le séquenceur de jeu il permet, comme son nom le dit, de définir le rythme de chaque figurine, le rythme de jeu de chaque figurine. Ce rythme en fait il est défini par l'attribution d'une petite roue voilà, avec des dents comme ça en fonction de chaque joueur. Imaginons celui-là, le premier qui va être placé ici avec ses billes. On va lui donner une vitesse de 3. Après, ces vitesses sont modifiables au niveau de l'arbre de compétences. Il faut voilà, acheter des compétences sur l'arbre de compétences pour monter sa vitesse de jeu. Ça reprend des mécaniques comme dans certains jeux vidéo en tour par tour, où évidemment le rogue va jouer beaucoup plus vite qu'un ogre ou quelque chose comme ça. Donc concrètement, comment ça fonctionne ? Chaque segment est attribué à une figurine présente sur le plateau. Donc évidemment, chacun des trois joueurs aura aussi son petit compartiment. Donc il y a une roue dentée. Enfin, en fait, il y en a trois. Il y en a une ici, et la roue dentée du milieu avec les grandes dents qui entraînent la bille en fait. Donc tout ça c'est relié à un renvoi d'angle et à des engrenages qui sont en dessous. Les engrenages seront en prise directe sur une roue principale en fait. Et cette roue fera tourner tous les engrenages en même temps, mais les billes seront entraînées en fonction de la roue avec les dents qui lui est attribuée. Donc comment ça fonctionne ? Hop, les réservoirs. Clac. Les réservoirs, c'est ça par exemple. Hop, si t'es le joueur bleu, voilà, tu mettras toutes tes billes dans ce réservoir-là. Hop, tu ouvres ça. Ça libère l'accès aux billes et en plus, la petite languette qui sort permet de bloquer le réservoir en place. Donc regardez, hop, voilà, je le referme, ça ne peut plus tomber. Clac, clac. Je vais mettre le réservoir donc sur le premier logement. Donc imaginons, je suis le joueur bleu. J'entre en jeu, j'ouvre mon réservoir et donc la roue va tourner puisque la roue tournera tout le temps en fait et entraîner, hop là, attendez, voilà, donc j'entraîne la roue là manuellement mais ce sera voilà, et donc hop, à chaque fois que la roue se présente, que la dent se présente pardon de la roue, hop, ça entraîne la bille, clac, et voilà, il y aura une rigole qui réceptionnera toutes les billes et comme ça le maître des jeux pourra définir et dire vas-y, le gobelin il joue, le héros il joue, etc. etc. Voilà, j'espère que ça permettra aux gens à qui je veux présenter le projet de mieux comprendre cette mécanique. Je pense qu'elle peut être très intéressante. Cette pièce en fait va regrouper d'ailleurs aussi, au centre on le voit, un système de distribution de points d'âme au maître des jeux, qui sera également relié, on va dire à la roue temporelle, puisque c'est une sorte de roue temporelle en fait. Et donc il va lui distribuer des points de jeu, des points d'âme, j'appelle ça, pour lui permettre d'invoquer des créatures. Et en même temps, cette pièce, grâce à la grande roue qui est en dessous, va gérer un cycle jour-nuit. J'ai envie d'essayer d'implémenter ça au niveau des créatures, genre créatures diurnes, nocturnes, et voilà, on n'aura pas trop de prises, ça tournera le jour évidemment, les créatures nocturnes auront des malus et inversement, voilà. Et je pense que ça peut être sympa, du 3 en 1. En plus là, grâce à la gravure laser, vraiment j'ai pu accéder à des choses qui m'étaient jusque-là vraiment pas du tout accessibles. Reste plus que donc la grande roue, en dessous, mais le Fab Lab est fermé depuis 6 mois, donc là je suis un peu bloqué. Mais voilà, j'ai pu aujourd'hui terminer les mécaniques autour, les fabrications autour des réservoirs. Hop, clac, et voilà. Réservoir, c'était bien fastidieux, là, trouver la petite languette, le petit système, c'était franchement un vrai casse-tête. Mais je suis content du résultat, ça fonctionne au poil.